je le dis franchement, je suis déçu parce que le professeur Fakonde, je l'ai connu quand il était dans l'opposition. Je vous ai dit, le professeur Fakonde, Feu Bamadou, Feu Jean-Marie Doré, Feu Siadou Diallo, je peux dire c'était nos potes, c'était nos amis. Ils se battaient pour la liberté, pour la démocratie. Ils se battaient pour l'état de droit. Ils se battaient pour que le Guinéen ne meure plus dans les manifestations de l'opposition. Parce qu'à l'autre temps, il y a eu beaucoup de militants de l'opposition qui avaient été tués par les forces de l'ordre. La répression sous le général Lansana Conté était aussi... était sans limite. Hein. Donc, c'est pourquoi je dis, j'observe tous ces événements avec beaucoup de gêne. Parce que quelqu'un qui s'est battu pendant toutes ces années pour l'avancée démocratique de son pays, qui arrive au pouvoir et qui n'arrive pas à empêcher des répressions, des manifestations, des répressions de militants de l'opposition, honnêtement, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Parce que, personnellement, je me disais, que ce soit le professeur Fakonde, que ce soit Jean-Marie Doré, que ce soit Siadou Diallo, que ce soit Bam Mamadou, si l'un d'entre eux arrivait au pouvoir, étant donné qu'ils se sont battus véritablement, parce qu'ils ont été véritablement les... Parce que le général Lansana Conté, c'est le, comme on dit, c'est le père du multipartisme en Guinée. Mais après, le multipartisme, ces partis politiques étaient embrigadés. C'était difficile de se mouvoir pour les partis politiques. Et donc, eux, les cadres dont j'ai parlé là, se battaient pour qu'il y ait, pour avoir la possibilité vraiment de manifester. Pour que, voilà, qu'ils aient accès à la RTG. Les libertés publiques, les libertés individuelles. C'était leur combat. Vous voyez, des élections libres, crédibles, transparentes, la libéralisation des ondes, c'était leur bataille à l'époque. Mais si je constate que, compte tenu que des Guinéens meurent dans des manifestations de l'opposition en Guinée, alors que c'est le professeur Fakonde qui est au pouvoir, honnêtement, j'ai du mal à me l'expliquer. J'ai du mal à le comprendre, franchement. Vous avez été en contact depuis qu'il est arrivé au pouvoir? Non. Non, depuis que le professeur Fakonde est arrivé au pouvoir, il n'y a pas eu de contact entre lui et moi. Il y avait des contacts avant qu'il n'arrive au pouvoir, avant qu'il ne devienne président. Vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré, mais c'était lors d'une interview. Je crois que c'était sa première sortie quand il est venu à Dakar, après 2010, après les élections de 2010. Il avait fait une sortie sur Dakar, et à l'époque, le chef du bureau de la BBC était un Guinéen, Ibrahima Diané. Ibrahima Diané m'avait demandé, lui et moi, d'aller interviewer le professeur Fakonde. Et à cette occasion, on était allé interviewer le professeur Fakonde. Donc, il était nouvellement venu. Il était nouvellement venu. Il était nouvellement venu. Il y avait encore que des promesses, il n'y avait pas de passé. Non, il n'y avait pas de... Non, il était nouvellement venu. Il venait d'arriver. C'était les premiers moments. C'était les premiers moments. Et la BBC voulait donc avoir une interview avec lui. Et j'avais été avec Ibrahima Diané à l'hôtel Méridien, actuellement on appelle le King Fahd Palace, pour l'interviewer. Et je l'avais interviewé pour la BBC. Mais depuis ça, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais pu rencontrer. Pourtant, vous connaissez bien. Absolument, non, mais je vous dis, je le connais très bien, il me connaît très bien. Là oui, absolument. Parce que, à l'époque, l'opposition n'avait comment de se faire entendre si ce n'est pas BBC et RFI Africa Libre. Donc, évidemment que le professeur Fakonde, il connaît Amadou Diallo. Il connaît parfaitement qui est Amadou Diallo. Et je connais aussi très bien. C'est pour ça que, le connaissant aussi les valeurs pour lesquelles il se battait à l'époque, et lui et ses pairs de l'opposition, je n'arrive pas à comprendre que des militants de l'opposition soient tués lors des manifestations
politique en Guinée, depuis son arrivée au pouvoir. L'opposition parle de 101 ou 102 ou 103 morts. C'est très compliqué. Pendant tout le régime du président Abdoulaye Wade, 10 à 11 ans, il y a eu 6 personnes qui ont été tuées lors des manifestations de l'opposition au Sénégal. Faites la comparaison. Il y a aussi à côté le cas de votre ami, collègue, confrère Mouktarba qui a été suspendu pour 3 mois. Comment vous avez appris ça? Comment vous vivez tout ça? Écoutez, vous savez, tout ça, tout ça, honnêtement, je l'observe avec beaucoup de... Parce que Mouktar, il le connaît comme vous. Mais absolument, oui, mais c'est pourquoi tout ça, je vous dis, j'observe tout ça avec beaucoup de regrets. Parce que je vous dis, Mouktar Ben Daouda, Amadou Diallo, le professeur Fakonde me connaît parfaitement très bien. Donc que Mouktar soit suspendu sous le règne du professeur Fakonde, honnêtement, là aussi je n'allais pas me l'expliquer. Parce que les gens peuvent tout dire de Mouktarba s'ils veulent. Ils ne connaissent pas Mouktarba, mais le professeur Fakonde connaît Mouktarba. Donc, si par exemple le CNC, non pas le CNC, la HAC voulait suspendre Mouktar, le professeur Fakonde connaît Mouktar, il pouvait, à mon avis, dire à la HAC, non, de ne pas le suspendre. Parce qu'il le connaît. Je ne dis pas que nous avons aidé le professeur Fakonde, que nous avons aidé Siraj Diallo, Mahamadou, Jean-Marie Doré quand il était dans l'opposition. Mais quand ils étaient dans l'opposition, nous, on faisait notre boulot. Je ne sais pas s'ils percevaient le travail professionnel que nous faisions comme étant une aide, mais nous, on faisait notre boulot. Et en tout cas, ils ne pouvaient pas se faire entendre à l'étranger, à l'extérieur de la Guinée, ou même à l'intérieur du pays, sans BBC, sans RFI et sans Africa Libérale. Donc, c'est pour ça que je dis, ça me gêne d'entendre que Mouktarba a été suspendu sous le règne du professeur Fakonde. Honnêtement, ça me gêne. Ça me gêne, ça me perturbe un peu. Ça me perturbe un peu, parce que je me dis, si j'étais en Guinée également, qu'on m'aurait suspendu, qu'on m'aurait qualifié aussi comme certains, qu'on m'aurait qualifié aussi de journaliste non. Et pourtant, lorsque le professeur Fakonde était dans l'opposition et qu'on faisait des reportages, lorsqu'il a été arrêté, tout papier qu'on a fait lorsque le professeur Fakonde était en détention pouvait nous envoyer en prison. Lorsqu'il était dans l'opposition, tout papier qu'on faisait sur lui pouvait nous envoyer en prison sous le général Lansana Conté. Et oui, parce que la situation était assez difficile, assez tendue à l'époque. Et le régime du général Lansana Conté ne voulait pas sentir le professeur Fakonde. C'était la bête noire du régime. Et quand il a été arrêté, parler du professeur Fakonde sur les zones d'une antenne internationale comme BBC RFI pouvait vous valoir la prison. Nous l'avons fait. On l'a fait. On a si bien fait cela qu'à un mois du verdict, moi j'ai été suspendu. La BBC a été suspendue. RFI a été suspendu. Africa Libérale a été suspendu. Je vous dis, les 2 fois que j'ai été suspendu, que j'ai eu des sanctions dans ma vie professionnelle, c'est à propos du professeur Fakonde du RTG. La première fois, c'était à la RTG. C'était le directeur général de la RTG de l'époque, permettez-moi de ne pas le nommer, parce que ça va le gêner certainement, et bien sûr ça va le gêner. Il est vivant, il est vivant, oui, il est vivant, il est même... Adversaire du régime? Non, pas du tout, non, pas du tout. Je ne crois qu'il ne milite pas, mais c'est quelqu'un pour lequel les gens ont beaucoup d'estime et d'admiration en Guinée. Les gens ont beaucoup d'estime et d'admiration pour ce monsieur. Il a été directeur général de la RTG. Permettez-moi de ne pas le nommer, mais... Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il vous suspende? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Et aujourd'hui, comment vous trouvez ce monsieur qui a été victime de tant de montages à agir contre les libertés, contre la démocratie? Il empêche même
à la société civile. Non, mais c'est pour ça que je vous dis que j'observe tout ça, tout ce qui se passe aujourd'hui, cette actualité politique brûlante, même sanglante, que j'observe tout ça de Dakar, j'observe ça honnêtement avec beaucoup de peine. Parce que si ça venait d'une autre personne, si c'était une autre personne qui gérait le pays, oui, je pouvais me l'imaginer. Mais pas le professeur Fakonde, qui a milité dans l'opposition pendant, comme il le dit lui-même, pendant une quarantaine d'années, et qui, de 90, lorsqu'il est rentré en Guinée, jusqu'en 2009, fin 2009 jusqu'à 2010, était un leader actif de l'opposition. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui s'est battu pour la démocratie en Guinée. Ça, on ne peut pas lui dénier ça. On ne peut pas lui enlever ça. Parce que vous savez, ce pays, la Guinée, la constitution de 90, c'était une constitution qui prévoyait un multipartisme limité à 2. Il y a 2 personnes qui se sont battues à l'époque, pour que le multipartisme soit intégral. Et que la période de transition qui devait durer 5 ans soit raccourcie à 1 an. C'est le professeur Fakonde et Bamamadou. Ce sont les 2 qui se sont battus à l'époque, becs et ongles, qui ont risqué leur vie pour raccourcir la période de transition et pour que le multipartisme soit intégral, au lieu qu'il soit limité à 2. Donc c'est quelqu'un, on ne peut pas dire qu'il ne s'est pas battu pour la démocratie en Guinée. Mais puisqu'il s'est battu pour la démocratie en Guinée, il ne doit pas freiner cet élan démocratique. Il doit plutôt, et moi je me disais honnêtement, là où le professeur Fakonde pouvait avoir beaucoup plus de résultats, ce n'est pas dans l'électricité, ce n'est pas dans l'économie, mais c'est dans le domaine politique, dans la restauration des libertés publiques, des libertés individuelles, dans la possibilité qu'il allait donner, offrir aux partis politiques de manifester librement sans être gazés, d'avoir accès à la RTG comme il avait souhaité, comme il avait voulu, vous voyez, lorsqu'il était dans l'opposition. Donc pour moi, honnêtement, je me disais, c'est là où il pouvait réussir le plus rapidement possible, c'est surtout dans le domaine politique. Et comment vous expliquez vous-même, comment vous comprenez sa position actuelle? Bon, en fait, c'est difficile. Pour moi, c'est difficile de comprendre. Je vous dis, pour moi, c'est difficile de comprendre. Oui, mais beaucoup pensent qu'il veut s'accrocher au pouvoir, il veut rester là après 2020. Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie de... peut-être s'il donnait cette liberté-là aux partis politiques, ce n'était pas envisageable de pouvoir s'accrocher. Bon, pour le moment, tout le monde, en fait, beaucoup de personnes l'accusent de vouloir s'accrocher. Mais puisqu'il ne s'est pas prononcé, même s'il y a des signaux, peut-être qu'il ne trompe pas comme on le dit, mais pour le moment, il ne s'est pas ouvertement déclaré comme étant un futur candidat à l'élection présidentielle de 2020. Bon, on va lui accorder le bénéfice de doute. Moi, j'ose penser qu'il ne va pas vouloir se représenter. Il s'est battu pendant longtemps pour le respect de l'état de droit en Guinée, pour le respect de la Constitution. Je pense qu'il ne va pas tordre, il n'a pas le droit de tordre la main à la Constitution. Il ne peut pas, il ne doit pas tordre le cou à la Constitution. Son passé ne le lui permet pas, son passé ne l'autorise pas à le faire. Il doit agir, aller dans le sens de l'histoire. Il ne doit pas se laisser embobiner, entraîner. Vous savez, j'avais demandé au capitaine Dadis, un mois avant le 28 septembre, est-ce que certains de ses collaborateurs ne le trompent pas? Quand on a vu qu'il voulait, maintenant, il voulait se présenter. C'était lors d'une interview? C'était lors d'une conférence de presse, la dernière conférence de presse qu'il a tenue, au cas de la Bellevue. Ce jour-là, j'ai demandé au capitaine Dadis, est-ce qu'il n'a pas le sentiment que certains de ses proches le trompent? Il avait esquivé la question, il avait un peu banalisé la question, mais la question était pleine de sens et de profondeur. Et même
de sagesse. C'est pour ça que je me demande aussi pour le professeur Alpha Condé, est-ce qu'il n'a pas le sentiment que certains de ses proches collaborateurs le trompent? Je pense qu'il doit s'inscrire dans le sens de l'histoire. Merci, M. Diallo. Merci beaucoup.